Restauration Renault Twingo 1995, dernier épisode. Non, c'est... Alors ne soyez pas triste parce que j'ai une surprise pour vous, mais ça ce sera en fin d'épisode, Time Watch. Dans ce dernier épisode, on va donc gérer tout ce qui est finition. Il y a pas mal de petits trucs à faire, hein. Des petits trucs d'ailleurs que je repousse depuis l'achat de cette voiture, donc il est temps de s'y mettre. Et pour ça, on va aller se mettre au chaud, même si tout ce qui va suivre a déjà été fait, puisque je tourne cette intro après le tournage de cet épisode. Je vous avais demandé dans la vidéo précédente si vous vouliez une vidéo détaillée de la réfection de ce magnifique volant en cuir optionnel bleu. Vous avez été super chaud, donc vu que ici vos désirs sont des ordres. Alors ce volant, je l'ai acheté d'occasion, hein, donc il est vraiment dans son jus. Alors j'ai parlé de réfection avec des guillemets parce que ça va pas être une restauration du volant clairement. Je veux garder sa patine. Le problème c'est qu'il y a énormément de volants cuir comme ça optionnels qui sont refabriqués au Portugal. Et moi je suis assez casse-couille avec ça, je veux qu'on voit que ce soit une pièce d'origine. Donc on va juste se contenter d'un gros nettoyage. Parce que le cuir bleu, clairement, il est plus noir que bleu, hein. J'espère qu'il va raviver un petit peu. Et sur l'arrière du volant, le plastique est devenu orange. Alors en soi, c'est pas gênant parce qu'une fois que le volant est dans la voiture, ça se voit pas. Sauf que moi, je sais qu'il y a ça derrière. Donc moi, ça me gêne. Ouais mon pote. J'ai été voir un peu sur le YouTube parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Et il y a une excellente vidéo à ce sujet de John Cartester. Je vous laisserai le lien de la vidéo en bas dans la description qui nous montre comment en fait nettoyer des cuirs de volant. Et c'est pile ce que je cherchais pour mon volant à moi. Donc j'ai fait une petite commande Amazon. J'en ai eu pour 34 € avec les frais de livraison. Alors j'ai commandé du savon noir. Apparemment ce produit est magique. J'en ai jamais utilisé donc là ça va être une première. John dans sa vidéo disait qu'il fallait le mettre dans un pulvé et le diluer à 50% avec de l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour appliquer ce savon noir, il faut des éponges magiques. Donc il y en a deux dans l'emballage, ça c'est 3 € et quelques pour 2 éponges, c'est super cher pour ceux qui connaissent le prix des éponges classiques. Mais apparemment, comme son nom l'indique, c'est magique. Prends garde à toi, Sylvain Mirouf. Et enfin pour finir, il faudra passer le volant au Meguiar's Brillance Éclair intérieur. Alors c'est Brillance Éclair mais il y a un rendu mat. Voilà, on va s'y mettre tout de suite. Alors je suis désolé, hein, il pleut dehors, donc la luminosité est dégueulasse. Et en fait j'ai préféré démonter le volant de la voiture pour le faire en profondeur, partout. Comme ça je rate rien, sauf que là je vais devoir trouver une place. Voilà. A few moments later. Dans la vidéo de John, il disait qu'il fallait commencer avec une microfibre et ensuite avec l'éponge magique. Donc on va faire comme il a dit dans sa vidéo. Alors, on va être généreux. On va commencer par la partie bleue. Ah oui, tout de suite. Bon, la première passe, je vais vous la faire en accéléré et puis on se retrouve pour le résultat. Voilà les potes, je vous laisse apprécier le résultat après la première passe au microfibre. Alors vous voyez que le cuir, il a vraiment récupéré un aspect mat, comme neuf en fait. Puis on n'a plus de traces noires, hein, surtout sur la partie du bas qui est revenue bien bleue. Vous voyez, bon de là il a l'air comme neuf, mais en vrai, quand on s'approche, vous voyez, voilà, il y a de l'usure hein, quand même. Du coup l'usure ressort vachement plus que quand le volant était crade. Je suis quand même étonné, hein, juste pour une première passe au savon noir, il est vraiment magique ce produit, il avait raison. Regardez l'état des microfibres. Du coup j'ai utilisé une pour le gris, une pour le bleu. Il y avait un petit peu de bleu qui venait dans le cuir gris. On va maintenant faire la passe avec l'éponge magique. Voilà, et ensuite on fera le produit de finition. C'est parti. Allez, c'est parti pour la deuxième passe avec l'éponge magique. J'espère que le bleu partira pas, juste, c'est ça. Ah ouais, putain. Je sais pas si je suis pas en train de décolorer le volant, là. Ouais. Ouais. Bon, j'ai arrêté les frais. Je vous explique. Voici l'état de l'éponge magique. Après une petite passe sur le bleu, on voit clairement que c'est du bleu, hein. C'est pas de la crasse. Donc j'ai trop peur en fait de décolorer le volant. Voilà le résultat hein. À la lumière, vous voyez, on va dire que la patine s'est accentuée. Donc je vais arrêter là avec l'éponge magique. On va passer le produit Meguiar's. On va chanter l'étape de l'éponge magique en fait. J'ai l'impression qu'il est déjà bien mat en fait comparé à ce que c'était avant. Moi je vais aller manger un petit morceau en attendant parce que John disait dans sa vidéo qu'il faut attendre un petit peu que le savon fasse effet en fait avant de passer le produit de finition. Donc voilà, je vais aller manger un petit morceau et puis on se retrouve tout de suite pour vous pour le passage au Meguiar's. Bon, je me suis pas écouté.
j'ai voulu aller au bout du tuto et j'ai fait tout le volant à l'éponge magique. Et oui, il y a une différence. Je sais pas si on verra la diff à la caméra, mais en tout cas, en vrai, il y a une sacrée diff, il est encore plus mat qu'avant le volant. Là, franchement, on le voit que ça enlève de la teinte. Vous voyez, là, ces parties-là, elles n'y étaient pas tout à l'heure, avant l'éponge magique. Mais en attendant, bon, le volant est dans son jus, mais le côté brillant, il est vachement accentué avec le spot, malheureusement. Le spot Einel magnifique qui éclaire sa mère. Franchement, le résultat, il est convaincant. Et j'ai pas passé le produit de finition. On va le faire maintenant. Allez, c'est parti pour le Meguiar's Brillance Éclair qui ne fait pas briller. Nouvelle microfibre. Hop. Il y a encore du bleu qui sort. Il sent bon en tout cas ce produit. Alors le résultat il est plutôt convaincant, mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Pour le time watch, t'as compris. T'es un connard, toi. Ceux qui suivent la série Twingo depuis le début, vous allez reconnaître cet endroit. C'est ma cabine de peinture improvisée. Autant te dire que c'est mon balcon, quoi. Je vais refaire l'arrière du volant avec ça. Vous êtes très nombreux à me demander sur Instagram avec quoi étaient peints mes pare-chocs. Bah c'est ça, voilà. C'est de la peinture exprès pour plastique. Alors c'est pas tout à fait un gris bleu comme les plastiques d'origine. C'est le plus approchant que j'ai pu trouver. Donc bah, on va peindre l'arrière du volant avec ça. Et ensuite, il devrait être quasi neuf. Enfin, neuf d'occasion, quoi. On va s'occuper de ça, les potes. Alors ça, on appelle ça une plage arrière. Et une plage arrière de Twingo première génération, c'est introuvable. C'est une catastrophe. J'ai acheté la voiture en avril 2023. Nous sommes fin janvier 2024 et je n'ai toujours pas trouvé de plage arrière à vendre. Alors elle m'énerve parce que quand j'ouvre le coffre, elle fait que tomber. Il y a une des fixations là qui coulisse dans des fixations du coffre qui est cassée en bas. Alors ça a déjà été réparé, on voit une vis qui n'est pas d'origine. Normalement ça s'est collé. Donc on va virer ça. Il y a mon pote Alex, bisous, merci encore, qui m'a filé 2 fixations comme ça. Donc on va s'occuper de ça. Ils m'ont mis une vis là, putain. Ok, c'est bien du 7. Ok. Alors il y a 2 options. C'est soit je le recolle avec de la colle chaude, mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Ou alors je remets leur système là de merde, mais c'est pas propre. Je sais pas. 1 minute later. Faites pas ça chez vous, hein. Putain. Je bosse vraiment comme un... Ouais, vas-y, la boîte à forêt sera très bien en tant qu'établi. Putain. Voilà. J'ai à peine marqué la boîte en plus. Oh putain. Oh, ça fit, ça fit. Bon, je voulais vous faire de très beaux plans GoPro en mode POV là. Vous aviez beaucoup apprécié dans la dernière vidéo. Sauf que j'ai oublié le truc là qu'on met sur la tête. Je vais changer ça là. Ils ont bricolé un truc là. Je sais pas pourquoi ça, mais bon. J'ai trouvé un autre cache arrière à la casse qu'il faudra nettoyer. Mais il est en super état, je suis content parce que celui-là en plus il était décoloré. Voilà, c'est le dernier plastique qui est décoloré dans cette voiture. On va s'occuper de lui. Ah bah. Alors c'est ultra difficile à changer visiblement, hein. Ah, dégueulasse ça. Voilà. Bah voilà, je vais en mettre partout, c'est bien ça. Ouais mais ça clip pas là frère. Ah voilà.
Bon, ça y est, des fois on réfléchit beaucoup trop et en fait il fallait juste bourriner pour compenser l'épaisseur de la colle qu'ils ont mis. Voilà, donc là il reste juste un truc, c'est de le nettoyer. Bon ben maintenant on va remettre définitivement la plage arrière, enfin définitivement, j'espère que non, puisque cette plage arrière là je compte la remplacer, ça me plaît pas du tout. Donc si vous avez chez vous une plage arrière avec surtout ces petits supports bleus, je te l'achète. Hop. Voilà. Hop. Et tac. L'heure de vérité. Pourquoi elle reste levée comme ça, elle ? C'est ça qui guide sous ça, putain. Eh oui. Je comprends mieux leur bricolage. Là, elle est en Y, là, la plage arrière. Putain, moi, t'as acheté plage arrière. Nous voici dans l'étape que je repousse depuis que j'ai acheté cette voiture, le lustrage de l'habitacle. Alors là, tu es certainement en train de te dire que le Ben, il dit n'importe quoi. Ça, normalement, tu y es plutôt habitué, hein. Là, en fait, c'est tout simple. Tu vois que tout autour de moi, il y a du verre partout. Par économie d'échelle, à l'époque, je pense, ils ont évité de, comment dire, recouvrir toutes les parties de la tôle à l'intérieur de la voiture. Alors du coup, c'est rigolo parce que ça fait un habitacle super coloré. Mais d'un autre côté, quand ça manque un peu d'entretien, la peinture, elle est toute matée partout. C'est un truc qui m'énerve depuis que j'ai la voiture. Pas mal de gens ont râlé la semaine dernière sur la sponsor Temu. Alors, je refais pas une sponsor, vous inquiétez pas, mais en attendant, ça vient de chez eux, ça. Donc, ça va beaucoup m'aider aujourd'hui. Donc ça, je vais l'imbriquer là-dedans, hein. Ce qui est bien avec ça, c'est que je vais pouvoir vraiment gérer la vitesse. Et en plus de ça, c'est nickel niveau encombrement. Donc, je vais faire toutes les grandes parties avec ça. Et toutes les petites parties comme ça à la main, je pense, pour éviter de tout dégueulasser, le ciel de toit et tout. C'est pas ce qui me motive le plus, mais bon, voilà, c'est parti. Alors le produit, je vais utiliser ça, c'est le rénovateur ultime, restaure une peinture abîmée ou négligée. Donc je pense qu'on est dans le bon cas de figure. Ça, c'est un produit que je dois avoir depuis au moins 10 ans. Le bruit est très chelou. Point trop d'infos. Ok, bon, on va commencer par cette partie, je pense. J'ai du scotch pour délimiter. On va faire comme les gros pros du detailing. Voilà. On va étaler le produit un peu partout déjà. Alors oui, j'ai rien protégé. Ça a l'air d'être de la grosse merde. Je crois même que c'est pire qu'avant. Mais c'est de la merde! A few moments later. Alors dans la vie, des fois, il faut avouer des choses et j'avoue que moi, je suis très têtu. Et quand j'ai un truc qui m'obstine et que je sais que ça peut fonctionner, je m'entête à le faire jusqu'à ce que ça marche. Et parfois, il y a des résultats. Bon, le plus souvent, il n'y en a pas, mais bon, voilà. J'ai refait une deuxième passe où j'ai un peu plus insisté. Et là, voilà. Ça va être long et chiant, hein. Il faut faire toute la caisse. Oh là là. Wow! Bon, il s'est quand même passé 2 heures, hein. C'est pas la chose la plus marrante à faire. Alors par contre, comme vous pouvez le constater, le résultat est pas trop mal, hein. Alors ça dépend des parties. Ça dépend des parties parce que la porte, ça va, elle n'a pas trop été voilée quand la voiture a été repeinte à l'extérieur. Là non plus, ça va, ça va, ça va. Et ici, ça commence à devenir problématique. Je sais pas si on le verra. Ouais, voilà, on voit. Bon, ça brille plus qu'avant, hein. Mais c'est pas non plus foufou en termes de brillance. Et là, je suis au max. Voilà. Elle a été voilée jusque-là à peu près. Puis après, de moins en moins jusqu'en haut. Donc j'ai même fait tout ça là, tout ça. J'ai fait les dessus de porte aussi. J'ai fait cette partie-là, là c'était la merde. Bon, malheureusement, l'étiquette, elle a été voilée, hein. Je vais essayer d'en retrouver une. En vrai, il faudrait y aller à la machine, poncer au 2000, 3000, machin. C'est bon, c'est des intérieurs. On va pas s'emmerder, elle est très belle dehors. Je fais du zèle hein, depuis tout à l'heure là, mais bon, là, ça me stressait vraiment de voir ça à chaque fois que je rentrais dans cette voiture. On va fignoler les 2-3 détails à l'intérieur et puis après on passe dehors. On va s'occuper de ce petit aérateur là, vous voyez. Voilà, il n'est plus guidé. Donc j'ai réussi à en trouver un à la casse par miracle. Alors pour démonter ça, c'est très simple. Tirez pas comme des bourricots, vous faites ça, vous l'inclinez vers l'avant et vous tirez. Et il est pété.
Il était cassé de toute façon. On va éviter de péter celui-là. Voilà. Bon, maintenant on va s'attaquer à la partie qui me fait le plus stresser. C'est ça là. Quand ils ont fait la peinture de cette voiture, ils n'ont pas remis la partie noire qui vient ici normalement épouser le rétro avec la partie du joint. C'est beaucoup plus esthétique. Là on dirait que le rétro en fait il n'est pas relié à la voiture. Ça fait bizarre. Donc cette petite bande noire là, il faut la refaire. Heureusement j'ai un gabarit derrière là. Ne vous en faites pas, c'est une voiture que vous verrez très prochainement sur la chaîne. J'ai mes petits secrets. Alors pour ça là, il y a les poteaux Aurel et Mel, bisous, merci encore, qui m'ont filé du covering noir mat. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bah, je pense que je vais me faire un gabarit au scotch. Ce sera peut-être plus simple. Ne surtout pas faire de cutter sur la carrosserie, surtout vraiment à ne pas faire. C'est la seule chose que je sais. Là, j'essaye vraiment d'être le plus intelligent possible pour essayer de recréer la forme pour ma voiture. Et là, voilà. Là, c'est la porte. Tac. Ok. Maintenant, il faut arriver à tout décoller d'un seul morceau. Logiquement, en tirant sur le premier bout, ça devrait faire venir les autres. Voilà. Ok. Nice. Bon, maintenant, il suffit de reporter le morceau sur un bout de covering. On va se mettre comme ça. Voilà. Ok. Il n'y a plus qu'à découper avec une paire de ciseaux et à coller ça sur la voiture. Bon, on est prêt. Vous avez vu, j'ai dégarni tous les joints de la porte pour pouvoir faire passer le film derrière les joints. Ce sera beaucoup plus propre. Putain, dans quelle merde je me suis mise. Faut que je prenne bien large parce que j'avais pris large. Merde, ça commence bien. Est-ce qu'on est bien là? Il y a un pli. Hey, c'est qu'on va être pas mal là. Ok. Bon, voici le résultat. Alors, je suis super content. Franchement, il est tendu de ouf. Il y a quelques petites bulles ici qui devraient pouvoir se tendre avec la chaleur. Bon, le seul truc que je suis pas super content, c'est ici la finition de là. Bon, pas très jolie, mais bon. Sinon, ça le fait grave. Franchement, je suis satisfait de ouf pour une première. Bon, allez, on va faire l'autre côté. Et puis, je pense qu'on aura fini. Hein. On passe à l'autre côté. Je suis nostalgique. C'est une page qui se tourne. Cette voiture-là, ça a été pour moi la révélation de 2023. Beaucoup me prenaient pour un fou de vendre ma fidèle BMW E36 qui m'a emmené quasiment partout en France lors des 2 premières années de ma chaîne YouTube. Vendre une BMW pour acheter une Renault Twingo 1. Pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Alors en termes de chiffres, c'est le projet que vous avez préféré sur la chaîne. Toutes plateformes confondues, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, a cumulé plus de 5 millions de vues. Sur YouTube, en avril 2023, quand je vous ai présenté le premier épisode de ce projet, on était 14 000. Aujourd'hui, on est plus de 22 000. Sur Instagram, on était 3 500 et aujourd'hui, on est plus de 11 000. Donc merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux. Bon, c'est le blabla, on va quand même faire un petit tour de la voiture pour vous montrer le produit fini. Dans l'épisode 1, je vous avais promis de vous faire la plus belle Twingo de France. Quel est le projet? C'est de faire la plus belle Twingo de France. Sans me vanter, je pense qu'on n'en est pas loin. On va commencer par un petit tour extérieur. Alors il faut savoir que cette voiture là, pour les nouveaux, je l'ai récupérée, elle avait déjà été repeinte avec les pare-chocs refaits, mais c'est tout. Tout l'intérieur était à faire, il n'y avait pas d'enjoliveur sur les roues, les jantes étaient rouillées. Il y avait énormément de travaux de finition à faire. Donc comme je vous disais, j'ai refait les jantes, les enjoliveurs. Tout ça c'est neuf. J'avais trouvé 4 enjaux d'occasion sur le bon coin qui étaient vraiment défoncés. Ça vous venez de le voir. Hein. Voilà, vous n'aviez pas vu le côté droit fini. Et vous voyez quand on voit la voiture de côté, hein, ça fait vraiment une continuité entre la vitre et le rétro. Hein, c'est beaucoup plus esthétique. À l'arrière, la voiture avait le bras d'essuie-glace qui était cassé. Hein. Il manquait le petit truc ici, donc j'ai changé le bras d'essuie-glace.
Il y a eu des belles plaques période correcte. On me demande énormément d'où viennent les plaques, ça vient de chez Rebelcar, hein. Je les remercie encore d'avoir soutenu le projet. On a le petit Renault Elf sur la vitre qui était aussi manquant. Voilà, c'est ce genre de petits détails là, pour moi qui font une voiture. Il y a la trappe à essence aussi, vous aviez vu beaucoup d'épisodes où il y avait un trou à la place de cette trappe. Donc pour ça, je tiens à remercier Régis de la carrosserie Vert Concept, hein, qui fait toutes mes carrosseries, qui m'a peint gracieusement la trappe. Donc voilà, c'est parfaitement cohérent. Alors le vert ne rend pas du tout un chien. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Toto. Ouais. Citez-moi une autre chaîne YouTube où il arrive des trucs pareils. Il n'y a personne. Hein. Bah alors? Bah alors toi? Oui, bonjour. Bah oui alors. Oh, t'es gentil toi. Bah alors? Oh, bah oui. Il y a les poteaux Mel et Johan aussi qui m'ont réglé le haillon arrière. Ça a été très stressant pour moi parce qu'il a fallu le tordre dans tous les sens. Il y avait énormément de jours ici, il avait mal été réglé. Donc là, c'est réglé. Maintenant, il ferme et il ouvre correctement. Et pour finir, j'avais peint les lèvres de bas de caisse avec une petite peinture anti-gravillon parce que les carrossiers ne s'étaient pas donné la peine de faire ces finitions-là. Voilà, pour l'extérieur, c'est à peu près tout. Il n'y a pas eu grand-chose au final, mais ça a été pas mal d'heures quand même. Hein. Vous savez, hein, ceux qui font de la restauration, c'est énormément de finition. Donc voilà, moi j'ai récupéré cette voiture seulement peinte à l'extérieur. Il fallait faire tout le reste. On passe à l'intérieur, c'est là où il y a le plus de boulot. Alors l'habitacle, il n'était pas du tout comme ça quand j'ai récupéré la voiture. J'ai changé quasiment l'intégralité des plastiques parce qu'ils avaient cramé, vu que cette voiture a pourri 10 ans dans un champ en plein soleil, pour trouver les plastiques du bon gris, parce que c'est un gris bleu, c'est la merde. J'avais aussi changé le siège passager qui refusait de basculer son dossier. J'avais aussi trouvé ce magnifique volant optionnel en cuir bleu qui est très très rare parce qu'il a été fait que quelques mois, contrairement au volant cuir optionnel vert qui a été fait 2 ans. Alors je vous avais promis de vous montrer le résultat une fois nettoyé, donc voilà, c'est clean. Hein. Il n'y a que cette partie-là, là. Comme un gros con, j'ai mis mon doigt juste après avoir traité les plastiques de l'habitacle, donc c'est gras, faudra que je le renettoie. Il y a eu aussi le pommeau optionnel en bois, hein, uniquement valable sur les collections 2. Hein. Ne faites pas l'erreur quand vous avez une collection 1 de le mettre, ça n'existe pas. Et il y a eu le poste aussi optionnel avec les touches bleues que j'ai monté avec mon papa. On s'était bien marré sur cet épisode. Et je voulais vous montrer tous les seuils de porte, voilà, une fois lustrés. C'est beaucoup plus propre que quand on a démarré cet épisode. Je suis très content. Surtout ici, là. Surtout ici, bon, là, il restera une étiquette à changer. Hein. Je ne vais pas faire un épisode pour ça, donc faudra que je la retrouve sur Internet. Hein. Il y a du voile de peinture, ça me plaît pas. Bon, il est maintenant temps de vous dévoiler la surprise que je vous tease depuis le début de cet épisode. Là, nous sommes actuellement vendredi 19 janvier et demain, du coup, samedi 20, je pars récupérer le nouveau projet de la chaîne. La vidéo du road trip sortira dimanche prochain. Je vous dévoilerai le nouveau projet. Sans spoiler, vous ne devriez pas trop être dépaysé normalement. Du coup, là, je vais rentrer à la maison, monter la vidéo. J'ai perdu une couille à cause du froid. J'espère en tout cas que cette série de vidéos sur la Twingo vous aura plu. Vu les chiffres, je pense que oui. Merci à tous ceux qui ont soutenu le projet. Pour les autres, allez vous faire enculer. En attendant, prenez soin de vous et à dimanche prochain, les amis. Ah, au fait, je te l'ai pas dit, mais tu peux t'abonner à la chaîne. Chupapi muñeño.